Ça gueule du côté des collectionneurs et collectionneuses, ça gueule du côté des japonais, ça gueule du côté européen et des français, on gueule absolument partout. On parle de quoi? De l'Ichiban Kuji du moment, une Ichiban Kuji attendue et vraiment par tout le monde parce que on a de tout, on a du Dragon Ball, on a du Spécial TV, on a du Dragon Ball, du Dragon Ball Z, on a du DBGT, de quoi exciter vraiment tout le monde. Bref, j'arrête de parler, on va aller directement au concret. Let's go. Gros plan, ma gueule, on parle de ça, bien sûr. Avec du très très lourd, bien sûr, j'ai fait des vidéos dessus. Alors, pourquoi ça gueule? Parce que les produits sont exposés un petit peu partout dans l'archipel. Dans les boutiques Ichiban Kuji à droite à gauche, à Akihabara, Osaka, absolument partout. Et en plus de ça, on a droit à de nouvelles images promotionnelles de la part de Bandai, tout simplement, où on peut zioter en fait les produits définitifs. Et ça gueule parce qu'il y a des défauts à droite à gauche. Il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres un peu moins. Donc pour rappel, ça sort le 20 décembre au prix de 790 yens le ticket. En gros, si vous êtes là, vous pouvez en profiter. J'espère que ce sera disponible à la Jump Festa. J'ai tout de même envie de faire quelques tickets. Voilà. Et pourquoi pas faire du coup une vidéo en plein cœur de l'événement japonais. En attendant, et pour rappel, il y a ça. Il y a du DBGT avec un Goku Super Saiyajin 3 gamin. On a du Super Baby 2, du Vegeto Super Saiyajin, la magnifique Majin Buu, superbe, incroyable, celle qui est convoitée par tout le monde. Et malheureusement, elle se fait défoncer. On a une Bada qui donne envie. Et le Goku dans son pod. La last one, il s'agit bien de Ozaru, tout simplement. Super Saiyan, Goku, transformation. Rapidement concernant les petits goodies de merde, on a des porte-clés. Les choses plutôt amusantes, on a, voilà, ils ont reproduit Pan de Dragon Ball GT lorsqu'elle est figée en poupée. C'est plutôt mignon, sympathique, voilà. On a les différentes fusions décalées également de ce côté-là. Fusion entre Goku, Mister Satan avec Dende, voilà, le gros délire. Globalement, c'est propre, c'est en caoutchouc, c'est mignon, je dis pourquoi pas. Par contre, et je ne le cesse de le répéter, ce genre de chaîne, c'est de la merde, ça se pète facilement. Ensuite, on a des autocollants, et là, on est dans un délire un peu à l'ancienne. En fait, on a des prismes, un rendu brillant, et ça me fait penser à nos cartes à l'époque, les cartes bleues qu'on avait eues en France, où il y avait ce côté un peu clinquant à l'œil. Donc, c'est mignon, c'est sympathique, ça récupère les screenshots d'époque, voilà, tout simplement. Donc, c'est exactement les mêmes trucs, le même délire. Ouais, il y a un petit côté années 90, voilà, un rendu, un brin nostalgique, tout simplement. Dans les parages, et il y a un peu de tout, il y a du Dragon Ball Z, il y a du Dragon Ball GT, voilà. Ensuite, on a d'autres porte-clés, toujours avec cette chaîne de merde, et ça reste sympathique. Encore une fois, des screenshots, ici de Dragon Ball GT, des screenshots de Like Catch, plutôt cool, de ce côté-là. Là, on est sur du DBZ. Ok. Et on a des acryliques, des espèces de cartes acryliques à collectionner, mais c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment pas beau. Franchement, le Badak pue la merde, on est sur le bad promo artiste, malheureusement. Et on nous a dévoilé, du coup, la secret machin. Bon, bah écoutez, c'est clairement pas mon délire. Allez, c'est parti pour le lot A, tout simplement, produit définitif. On a ici le Goku en Super Saiyajin 3. Bon, elle reste propre, elle reste clean, de Dragon Ball GT. Donc globalement, elle n'est pas dégueulasse et elle correspond plus ou moins à ce qui a été présenté jusqu'à présent. On a le lot B également, avec Super Baby, voilà. Et pareil, de ce que j'en vois en termes de modélisation, c'est plutôt quelque chose de propre, fidèle. On a du chromé, on a du laqué, on a du mat. De ce côté-là, vous avez les deux face à face. Ça rend pas mal. Alors attention, on est sur des images promotionnelles par Bandai. Il peut y avoir du Photoshop, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on va jeter un œil sur des photos à la fin de cette vidéo. Des photos qui ont été diffusées dans les boutiques Ichiban Kuji. Ensuite, on a un aperçu de Vegeto, produit définitif en Super Saiyajin. Bah écoutez, elle a l'air propre également. Les yeux sont hyper prononcés, c'est vraiment leur délire du moment de rajouter ce trait noir juste en dessous des sourcils. Malheureusement, je suis pas fan, mais globalement, elle a l'air plutôt clean. J'ai l'impression qu'on est sur un ton mat, avec différentes nuances. Pourquoi pas, ça reste, voilà, un bon produit de prime abord, Et là, c'est le drame. Et là, ça a pété dans tous les sens.
j'ai vu tout le monde gueuler. Mais vraiment, dans le monde, à dire pourquoi. On le savait, on l'avait vu, qu'on allait avoir des jointures à droite à gauche sur la figurine, mais que ce soit aussi prononcé, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est malheureusement notre vue est gâchée par cette jointure. On est focalisé sur ce crâne dégueulasse. Malheureusement, ok, la crête a été faite à part, etc. Bon, le sculpteur a dû se démerder. Mais pourquoi pas... Il aurait dû faire la crête, voilà. En un bloc, en commençant sur un petit bloc et de ce côté-là, à couper et faire la jointure derrière le dos. Ça se voit pas. Parce que là, c'est immonde. Et ça gueule de ouf. Parce que le sculpte a pas l'air trop dégueulasse, globalement. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la jointure. C'est quoi cet aspect brillant chewing-gum dégueulasse sur les vêtements? Ce vieux plastique dégueulasse. Mais c'est un nom monumental. Il y a de quoi être énervé. Enfin, on nous sort un Majin Buu qui a absorbé Ultimate Gohan sous cet aspect-là aussi, avec une taille plus que raisonnable. Et elle est ratée, mais ça casse les robignoles. Et pareil, putain, la gueule, j'ai l'impression qu'on lui a mis un coup de pouce dans la bouche, qu'on lui a écrasé le visage. Et du coup, on a ce rendu un peu space. Il y a de quoi gueuler. Mais il y a de quoi gueuler. Alors, ah ben là, tiens. Bon, on a bien essuyé. On fait attention au niveau de la crête, là, il est propre. Nickel. Oh, le rendu mat, là, également. Pas mal, hein. Tiens, la réalité, bouffe-toi ça, mon gars. Oh, comment ça fait mal. Ah oui, il y a de quoi gueuler, hein. Donc du coup, franchement, la Majin Buu, je ne la veux pas du tout. Je n'en veux pas. Quand il y a une jointure dégueulasse comme ça, ultra voyante, à un tel point que ça te nique toute la figurine, je n'en veux pas. Je suis grave deg. Ensuite, on a le Badak. Ah, le Badak, globalement, ça va, tu vois, mais il y a des petites altérités. Hein. Par exemple, si on regarde le proto, comment il envoie du steak, et qu'on a le produit définitif comme ça fait un peu bizarre. Hein. Donc, je me base un peu sur le regard. Ok, l'angle de vue. Là, la caméra, j'ai envie de te dire, le mec, il a pris son appareil photo, il l'a pris un petit peu au-dessus. Donc, il a les épaules vraiment centrées au niveau des oreilles. Là, il faudrait remonter un petit peu. Le truc, c'est que déjà, on a des cheveux bananes, alors que c'était des pointes de ouf à l'ancienne, comme j'aime. Cheveux bananes de merde. La mèche à l'arrière, elle est toujours là, attention, elle est toujours là, vous allez le voir juste après. Mais elle est plus petite. Et du coup, on a l'impression qu'il lui manque quand même des cheveux. Ça fait un petit peu chier. Après, elle reste clean, elle reste propre. Hein. Le moule est identique. Et j'aimerais la voir de mes yeux parce que j'aimerais savoir si on a un rendu mat absolument partout. Parce que là, c'est photoshopé de ouf avec les jeux de lumière, les machins. Bon, par contre, ils ne peuvent pas tricher au niveau de la gueule, malheureusement. Hein, voilà. La réalité fait bobo, hein, fait grave bobo. On le voit de ce côté-là, le Badak, bon, il a un visage propre, assez clean, hein, globalement. On a aussi le petit Goku, hein, qui est dans son pod. Mais fait chier. Je m'attendais à un truc de fou furieux comme ça, un peu à la Thalès, comme j'ai derrière moi. Et on se retrouve avec un produit plus que correct, mais c'est pas ça qu'on voulait, hein, c'est pas ça qu'on voulait, malheureusement. Donc voilà, on peut, bien sûr, mettre cette figurine-là avec une ancienne Ichiban Kuji de Freezer dans son pod. C'est sorti il y a un petit moment, pour ceux qui se posent la question. Et puis voilà. Ensuite, le Goku, bon, il reste mignon, mais de ce qu'on peut en voir, il y a quand même des jointures un peu dégueulasses ici au niveau des épaules. Hein. Mais bon, comme c'est minuscule, dans le pod, posé, le pod a l'air clean. Ça, je veux à la maison. Ça, je veux à la maison, c'est impeccable. Ouais, c'est ultra mignon. Hein. Même les jointures, au final, hein, c'est un brin dissimulé, on voit quelques teintes à droite, à gauche. Non, ça reste clean. Ça reste clean, c'est pas comme Majin Buu. Et la last one, bon, bah, le côté brillant, globalement, ça passe plus ou moins, mais de ce que j'en vois, du moins du côté des Japonais, ça a gueulé un petit peu, j'ai même pas capté, c'est la jointure là. Cette jointure là, qui est très prononcée au niveau des photos, dans la réalité. Donc là, c'est vrai que quand j'avais vu cette image promotionnelle, j'avais pas prêté attention. Là, on est sur les différentes boutiques Ichiban Kuji à travers l'archipel, à travers... Bon alors, les couleurs exagérées, saturées, c'est dégueulasse. Donc ça nous donne un aperçu un peu de tout ça. Et là, on voit bien la délimitation, là. Cette jointure
ultra voyante sur le crâne. Et le truc, c'est que c'est même pas dans la continuité. T'as l'impression que c'est un truc qui a été vissé vraiment sur le dessus et hop, tu as la crête. Et malheureusement, par contre, hein, on voit bien le côté mat du côté de végétaux. Alors, ne vous focalisez pas sur les couleurs saturées. Les couleurs saturées, ça vient de l'appareil photo. Mais le côté dégueulasse plastique brillant, ça c'est une réalité aussi du côté de Majin Buu. Malheureusement. Et ça gueule. Et ça gueule, messieurs, dames. Voilà le badak. Regardez le badak. Voilà. Il y a la petite pointe. Voilà. Il y a quand même... Elle est là, l'autre mèche. Mais elle part un petit peu trop en arrière au lieu d'être au-dessus. Et elle est plus petite, j'ai l'impression. J'ai l'impression. À surveiller. Donc ça, ce sont des images saturées. Hop. On a d'autres photos de ce côté-là, de cette boutique ici. Donc la jointure dérange, mais elle me dérange pas plus que ça. Hein. Faut peut-être la voir en vrai. Regardez la mèche de Badak, on voit bien qu'elle part à l'arrière, alors que sur l'image promotionnelle, j'avoue qu'elle donnait grave envie. Elle est ici. Voilà, la figurine, elle est monstrueuse. Hop, on a d'autres images. Alors là, c'est impeccable. Hein. C'est impeccable. Le Goku, superbe, le Super Baby. Franchement, les fans de DBGT, vous êtes aux anges. Et hop, une autre image avec un rendu un peu plus soigné. On n'a pas les couleurs saturées. Et pareil, le côté plastique dégueulasse, la jointure sur le crâne, la jointure au niveau de la nuque. Quelle déception. Quelle déception. Oh là là, comment ça pique. Oh là là, mais comment ça pique. Oh putain. Ça fait chier, hein. Ça fait chier. Oh putain de merde, ça fait chier, quoi. Oh, la peinture qui dégueule sur les doigts, regarde. Là, ça dégueule, et là, il manque de la peinture. Non, mais ils ont déconné avec l'une des figurines les plus attendues dans l'univers de la collection de la figurine de Dragon Ball. Ils ont déconné, même la peinture, c'est de la merde. Putain, le buste, c'est une pièce à part, ok, mais regardez, j'ai l'impression qu'elle est mal emboîtée. Même là, la peinture, elle est pourrie. What the fuck, Adam, ouais. Bon, le végétaux, c'est du grand classique, hein. On a déjà eu ce genre de figurine. Je vais pas m'y pencher 20 ans, mais putain, le Majin Buu, mon gars. Quelle déception. Ah, il est mignon. Le petit Goku, il est vraiment très mignon. Et l'Ozalu qui fait parler un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'on voit bien cette délimitation, on voit bien cette jointure. Ça peut faire rager un petit peu tout le monde. Mais, encore une fois, je sais pas pourquoi ça me dérange pas, parce que je me dis aussi, c'est une pièce géante, énorme. Donc, il y a un truc à faire au niveau des pièces, voilà, emboîter, machin. Donc, à voir. Hein. Les dents, par contre, ont l'air dégueulasses. Les crocs, là. Il manque de la peinture, ici. Là, non, ça va. Oh, putain de merde. C'est dingue. Ah, mais je comprends pourquoi ça gueule. Je comprends pourquoi ça gueule. Donc là, pareil, autre photo, avec des couleurs différentes à cause de l'appareil. Putain, en fait, les meilleures figurines, c'est des BGT. C'est pas ma vie, j'en veux pas. Au pire, si je me tape un Super Baby, ok, cool. Mais sans plus, tu vois. Mais putain, les deux meilleurs, c'est Super Baby et Goku Super Saiyajin 3. En termes de rendu global, etc. Oh, le Goku dans son pote, quand même, c'est pas mal. Hein. Rendu mat, globalement. Ah oui, ça gueule, je comprends. Ouais, je comprends. Bref, messieurs, dames. Il n'y a pas de quoi être excité par ce qui a été montré. Voilà, il y a de quoi râler un petit peu. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. De mon côté, je vais quand même faire quelques tickets, si j'ai la Badak, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien l'avoir de mes yeux, hein. Je vais aller, si j'ai le temps, mais j'ai pas trop le temps, fait chier. Mais faut vraiment que je trouve un coin où elle est exposée pour la mater de mes yeux. En dehors des photos, vidéos, etc. Badak, pourquoi pas, à surveiller, je sais pas encore. La Goku dans son pote, je dis oui, je dis grave oui. La Majin Buu, je n'en veux plus. Et Super Baby, si on va dire, si je tombe dessus, j'ai le ticket, j'ai la figurine, je rentre avec, ça va, je m'en fous, c'est cool. Voilà, c'est cool. Je suis pas dégoûté. Je suis pas dégoûté comme la Majin Buu, là c'est une déception pure et dure, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!